En cette période de pandémie due à la Covid-19, nous avons maintenant toutes les connaissances mathématiques, enfin les connaissances mathématiques suffisantes pour pouvoir analyser la situation et voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'efficacité d'un vaccin. Il est vrai que quand on parle d'efficacité d'un vaccin, il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation qui sont faites, donc il est important de voir un petit peu de quoi il s'agit et quels sont les différents calculs que l'on peut faire sur l'efficacité d'un vaccin, notamment à l'aide des probabilités conditionnelles, mais aussi des calculs sur les pourcentages qui ont été abordés en classe de seconde. Alors, on a donc la situation ici, on lutte contre une maladie, j'ai pris la Covid-19, mais c'est valable pour n'importe quelle autre maladie, et on veut déterminer l'efficacité d'un vaccin, et on va utiliser les probabilités conditionnelles à l'aide des arbres pondérés. On prend deux événements, donc M, la personne est malade, V, la personne est vaccinée, et on construit donc notre arbre pondéré. Voilà notre premier arbre pondéré qui est ici. Donc V, V bar, M, M bar, etc. avec la probabilité de V, la probabilité de V bar, probabilité conditionnelle de M sachant V, et de M sachant V bar. Les autres, je ne les ai pas marquées parce qu'elles ne sont pas utiles dans cette vidéo. On sait que quand on a un arbre pondéré comme ça qui traduit une situation, eh bien on sait qu'on peut faire un deuxième arbre pondéré, c'est-à-dire que au lieu de commencer d'abord par l'événement V et ensuite regarder l'événement M, on peut également prendre l'événement M d'abord et prendre l'événement V ici. Ici, on aura donc la probabilité de M, là la probabilité conditionnelle de V sachant M, c'est-à-dire la probabilité qu'un malade soit vacciné, enfin que la personne soit vaccinée sachant qu'elle est malade. Et ici, dans l'arbre, on va avoir donc la probabilité donc, de V inter M qui va être ici et qui va être le produit des branches de chacun des chemins. Ici, de la même manière, je vais avoir la probabilité de V bar inter M ou de M inter V bar, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on a ces deux arbres de probabilité qui illustrent complètement la situation telle qu'on veut la voir. Maintenant, on va commencer par donner quelques définitions pour savoir de quoi il s'agit quand on parle d'efficacité d'un vaccin. Alors c'est là où il y a beaucoup de confusion. Donc on va revenir sur en fait trois paramètres qui sont extrêmement parlants. D'abord, on va commencer par l'indicateur d'efficacité qui est celui qui est le plus facilement interprétable. Et donc ici, c'est le rapport qu'il y a entre la probabilité conditionnelle d'être malade sachant qu'on n'est pas vacciné divisé par la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné. Il s'agit donc du rapport de cette probabilité-là dans l'arbre 1 divisé par celle-là. Cet indicateur, donc automatiquement, il va être supérieur à 1. On suppose bien entendu que ceux qui ne sont pas vaccinés ont plus de chances d'être malades que ceux qui sont vaccinés. Donc, de fait, cet indicateur est plus grand que 1. Et plus il va être grand, eh bien, plus le vaccin va être efficace. C'est-à-dire que, bien sûr, plus la proportion de malades chez les non-vaccinés est importante par rapport à la proportion des malades chez les vaccinés, eh bien, plus ce rapport est important, plus le vaccin va être efficace. Alors, si on prend un exemple pour bien comprendre, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que c'est ça qui est essentiel quand on parle d'efficacité du vaccin, si en faisant ce calcul, on obtient k égale 10, alors on va pouvoir écrire, bien sûr, si je transforme cette formule-là, on va dire que la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné, est égale à 10 fois celle de la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné. Et donc voilà l'interprétation, c'est comme ça qu'on interprète cette efficacité, c'est-à-dire qu'une personne non vaccinée a 10 fois plus de chances d'être malade qu'une personne vaccinée. Ça c'est quand k égale 10. Si j'avais k égale 30, alors la personne non vaccinée aurait 30 fois plus de chances d'être malade qu'une personne vaccinée. La deuxième définition que l'on va voir, parce que en fait, la communication dans les médias ou gouvernementales, on n'utilise pas trop cet indicateur d'efficacité, à tort d'ailleurs, parce que ça serait beaucoup plus clair et les gens feraient moins d'erreurs d'interprétation. Donc, on vous parle de pourcentage d'efficacité du vaccin. Alors, pour y arriver, il nous faut dans un premier temps un rapport d'efficacité. Donc, le rapport d'efficacité, c'est quoi? C'est tout simplement l'inverse de l'indicateur vu qu'on vient juste de voir. Et ça va être un coefficient multiplicateur. Donc, ici, bien sûr, l'égalité ici s'inverse de cette manière-là. Ici, on va avoir R. Si je fais passer de l'autre côté, j'aurai bien sûr K. Donc, si je prends dans l'exemple précédent, si
j'avais pris k égale 10, ça me fait donc mon rapport d'efficacité qui va être égal à 0,1, où mon coefficient multiplicateur va correspondre à 0,1. Et maintenant, si on veut pardon, le pourcentage d'efficacité, eh bien c'est tout simplement quoi? Ça correspond au pourcentage de baisse qui correspond à ce coefficient multiplicateur que l'on vient de voir, c'est-à-dire AR. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir calculer le pourcentage d'efficacité selon la formule que l'on avait vue en classe de seconde, c'est-à-dire qu'on prend 1 moins le rapport précédent R multiplié par 100. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Si je prends K égale 10, alors j'obtiens R qui est l'inverse de 10, c'est-à-dire 0,1, et j'obtiens le pourcentage d'efficacité en faisant 1 moins R multiplié par 100. Ça nous fait donc 90%. Et si j'ai 90% ici, ça veut dire donc un vaccin qui a 10 comme indicateur d'efficacité est un vaccin qui est efficace à 90%. Donc si j'interprète, qu'est-ce que ça veut dire qu'un vaccin est efficace à 90%, eh bien ça veut dire cela. Ça veut dire qu'une personne non vaccinée a 10 fois plus de chances d'être malade qu'une personne vaccinée. Surtout faites attention, si vous voulez interpréter le pourcentage d'efficacité d'un vaccin, repassez toujours par la valeur de K, c'est-à-dire l'indicateur d'efficacité. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur et vous ne donnerez pas des fausses informations qui pourraient être vraiment très mal comprises. Alors maintenant, on va passer au calcul que l'on peut faire grâce à ces définitions et à ces arbres pondérés. On va calculer dans un premier temps comment est-ce qu'on peut faire pour calculer les paramètres d'efficacité du vaccin, c'est-à-dire l'indicateur d'efficacité, le rapport d'efficacité et le pourcentage. Alors ici on se passe en conditions réelles, c'est-à-dire une fois que le vaccin a été autorisé, je ne parle pas des essais de phase 3, où ça se fait sur une population réduite, sur un groupe réduit, important certes, mais avec autant de malades que de vaccinés, autant de vaccinés que de non vaccinés. Donc je ne vais pas revenir sur le détail ici. Et dans la situation générale, c'est très difficile de connaître la probabilité, la proportion de malades parmi les vaccinés ou la proportion de malades chez les non vaccinés pour tout un tas de raisons, d'informations, de champs qui se font tester, etc. Donc on peut faire les calculs uniquement à partir de nombre de malades que l'on va recenser, alors journalier ou alors sur une période donnée. Et quand on a les malades, de savoir parmi eux, bien sûr, combien il y en a qui sont vaccinés et combien il y en a qui ne sont pas vaccinés. On va donc maintenant faire ce calcul-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la valeur de K dans un premier temps, puisqu'on sait que la valeur de K va nous donner la valeur des autres paramètres. Donc, on revient à la définition ici. Et là, j'utilise donc la définition des probabilités conditionnelles. Donc, la probabilité de M sachant V bar, c'est la probabilité de M inter V bar sur la probabilité de V bar. Et pareil pour l'autre. La probabilité de M sachant V, ça nous donne donc ça uniquement grâce à la définition d'une probabilité conditionnelle. Ensuite, là j'ai une fraction sur une fraction, donc je modifie en multipliant par l'inverse, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais utiliser l'arbre 2, puisque là j'ai probabilité de M inter V bar et la probabilité de M inter V. Et donc, je le retrouve ici, la probabilité de M inter V bar et de M inter V. Et je vais le faire en utilisant le produit des probabilités de chacune des branches du chemin. Et ça va me donner donc ici, si je prends la probabilité de M inter V bar, ça nous fait donc la probabilité de M multipliée par la probabilité de V bar sachant M. Sur ici la probabilité de M, alors ici je vais mettre sur P de V bar, ici multiplié par la probabilité de V, sur, on va remplacer aussi à cet endroit là la probabilité donc de M inter V par la probabilité de M multiplié par la probabilité de V sachant M. Voilà ici en utilisant cet arbre 2 et bien entendu ici je vais avoir une simplification avec P de M ici qui va se simplifier avec celui-là.
et il va me rester donc ici P de V bar sachant M sur P de V bar multiplié par P de V divisé par P de V sachant M. Je vais remplacer ici, donc c'est ce que j'obtiens à cet endroit-là, et c'est ce que j'obtiens ici, une fois le calcul terminé, et je vais bien entendu remplacer la probabilité, toujours pareil grâce à l'arbre 2, la probabilité de V bar sachant M par, alors la probabilité de V bar sachant M, vous voyez qu'elle est ici, et donc on sait que la somme des probabilités de ces deux branches est égale à 1, donc c'est égal à 1 moins la probabilité de V sachant M, donc voilà comment est-ce que je fais le remplacement. Donc je remplace à cet endroit-là et j'obtiens cette formule-là, où on calcule donc l'indicateur d'efficacité en fonction de la proportion de vaccinés chez les malades. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a K, on peut calculer R très facilement et le pourcentage également. Comme exemple, j'ai pris ici une population vaccinée à 60% dans laquelle on avait recensé 1000 malades et les calculs nous donnent, donc vous voyez, pour une efficacité de 1000 malades recensés et dans lesquels il y a 100 vaccinés, et bien on obtient la proportion de 0,1, ce qui nous donne une valeur de K qui est de 13,5 et une efficacité de 92,6%. Le deuxième calcul que l'on peut faire ici, c'est le calcul du nombre de vaccinés parmi les malades, bien sûr en fonction de quoi? En fonction du taux de vaccination de la population et de l'indicateur d'efficacité. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on calcule dans un premier temps la proportion de vaccinés chez les malades et ensuite eh bien, il suffira de calculer cette proportion par le nombre de malades et ça nous donnera le nombre de vaccinés chez les malades. Alors, la proportion, c'est une résolution d'équation toute simple, c'est pour ça que je l'ai faite, parce que je voulais me concentrer plus pour détailler sur les notions de première plus que sur les calculs de base. Donc, on part de la formule que l'on avait obtenue précédemment, c'est-à-dire celle-là, pour la valeur de K. Et bien sûr, là-dedans, il faut qu'on calcule donc PM de V. Donc vous voyez que ici, j'ai PM de V qui est partout, et donc on va le calculer ici. Donc on calcule PM de V ici. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, je fais passer PM de V de l'autre côté, ça me fait KPM de V. Ensuite, à cette ligne-là, on développe. Et ici, on développe ce qu'il y a à droite. Ensuite, on regroupe pas PM de V, pardon, la probabilité de V sachant M. Donc ensuite, on regroupe la probabilité de V sachant M partout, toujours à gauche, et je le mets en facteur, et j'obtiens ceci. Et après, pour calculer la probabilité de V sachant M, eh ben, très simplement, on fait le rapport et on arrive à cette formule-là qui nous donne la proportion de vaccinés chez les malades. Il ne nous reste plus qu'à multiplier par le nombre de malades pour le savoir. En exemple ici, donc vous reprendrez ce calcul bien entendu pour bien comprendre les mécanismes de résolution d'équations et d'utilisation des règles de résolution. Donc j'ai pris ici toujours une efficacité de 90%, donc ça veut dire que K égale 10, que l'indicateur d'efficacité égale 10. Je me place dans une population vaccinée à 60%, donc il y en a 40% qui ne sont pas vaccinés, et j'ai pris 10 000 malades recensés. À ce moment-là, j'obtiens 10 000 malades recensés, parmi eux on a 1304 malades qui sont vaccinés et donc 8696 qui ne sont pas vaccinés. Et voilà ce que l'on obtient avec les calculs. Si on prend une autre valeur de vaccination, donc je pars toujours avec l'efficacité du vaccin à 90%, mais cette fois-ci, si je prends une population vaccinée à 95%, alors qu'est-ce que je vais obtenir? On va obtenir 6552 vaccinés et 3448 non vaccinés. Donc il y a plus de vaccinés que de non vaccinés. Ce qui est normal, pourquoi? Parce que dans la population, on a une grande majorité de personnes vaccinées. Les personnes qui ne sont pas vaccinées sont extrêmement minoritaires. Donc même si la part de malades chez les non vaccinés est plus importante, puisqu'elle est toujours 10 fois plus importante, puisqu'on a notre efficacité du vaccin qui est à 90%,
eh bien, les 10%, la proportion, même si c'est plus importante, eh bien, parmi les 5% de la population, ça représente moins de malades, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous voyez qu'en fait, suivant le pourcentage de vaccination de la population, eh bien, arrivé à un certain moment, parmi les malades recensés, il va y avoir plus de vaccinés que de non vaccinés. Et c'est justement l'objet du calcul suivant, où on va calculer ce seuil de vaccination. Donc pour calculer ce seuil de vaccination, à partir duquel il y aura plus de vaccinés que de non vaccinés parmi les malades, eh bien il suffit de calculer quoi? Quand est-ce que la proportion des vaccinés parmi les malades est égale à 1,5, c'est-à-dire à 50%, et ça va nous donner notre pourcentage, bien sûr. Alors ici aussi, c'est une équation à résoudre. On part donc de la formule que l'on avait pour la probabilité de V sachant n. Donc on avait cette chose-là et on dit que c'est égal à 1,5. Après, c'est une résolution. Il existe plusieurs façons de gérer ce calcul pour trouver la résolution. Je vous laisse le reprendre tranquillement de façon à arriver à cette formule ici, P de V égale K sur 1 plus K. Ce qui nous donne toujours, pour un exemple pour illustrer, si on prend toujours une efficacité de 90%, alors on a bien vu précédemment que l'indicateur d'efficacité est égal à 10, et donc ça nous donne 0,909, c'est-à-dire il faudra une population vaccinée à 90,9%. À partir de 90,9%, eh bien, le nombre de vaccinés parmi les malades va être plus important que celui des non vaccinés. Voyons maintenant un dernier calcul qui est intéressant. On nous communique toujours le nombre de malades qu'il y a, et puis la population elle est vaccinée, puis le pourcentage de personnes vaccinées augmente tous les jours. Et en fait, la question qu'il faut se poser et qui est importante, et que malheureusement on n'en parle pas trop souvent, c'est qu'est-ce qui se passerait si personne n'était vacciné, c'est-à-dire si on ne possédait pas le vaccin, combien de malades est-ce que l'on pourrait recenser? Alors, ça, c'est une conséquence directe des calculs qu'on a fait précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, donc, suivant le taux de vaccination que l'on a dans la population, on va calculer le nombre de non-vaccinés parmi les malades, grâce à ce qu'on avait vu dans le deuxièmement. Et après, on fait un calcul de proportionnalité. C'est-à-dire que pour la proportion de non-vaccinés qu'il y a dans la population, on a donc grand N malades, et, enfin grand N non vaccinés, et ici, on regarde s'il y avait 100%, combien est-ce qu'on aurait de malades non vaccinés, et ça va nous donner donc ici directement le nombre de malades que l'on cherche. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on fait la proportionnalité entre ces valeurs-là. La proportionnalité, c'est facile, hein, vous l'avez vu dans long, en large, en travers au collège. Et donc, ça va nous donner ce que l'on cherche ici, le nombre de malades X qui est égal à grand N sur P de V. Attention, un grand N, c'est le nombre de malades non vaccinés c'est le nombre de non vaccinés parmi les malades. Et une fois que l'on a ça, eh bien on va donner un dernier exemple pour bien que vous compreniez l'effet de la vaccination, c'est-à-dire que je prends toujours un vaccin efficace à 90% et je suppose une population vaccinée à 60% et dans laquelle on a recensé 10 000 malades. Alors, si on a recensé 10 000 malades, on a vu que ça correspond à 8 696 non vaccinés parmi les malades, et on va donc ici diviser par la probabilité d'être non vacciné, c'est-à-dire 0,4, puisqu'on a 60% de vaccinés, et on obtiendrait 21 740 malades. Vous voyez que le nombre de malades recensés avec 60% de vaccination, on aurait plus du double de malades s'il n'y avait pas de vaccin. Et donc, on voit ici vraiment le bénéfice d'une vaccination. Bien entendu, plus le pourcentage d'efficacité du vaccin est important, plus on aurait eu de malades.